Approbation de la Convention d'objectifs et de financement 2024 entre la ville de Montreuil et le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine pour la mise en œuvre du projet GEREST. Depuis 2005, Montreuil est engagé dans la coopération avec la Palestine via notamment le projet GEREST à Jérusalem-Est, piloté par le RCDP, le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine. Ce projet, subventionné par le ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères, réunit Montreuil, 14 autres collectivités françaises et le Consulat général de France à Jérusalem autour des valeurs communes d'humanité et de solidarité internationale pour favoriser les échanges culturels et citoyens entre Montreuillois et Palestiniens. Depuis 2019, Montreuil est partie prenante du projet d'appui au centre socio-culturel Al-Boustan, en particulier sur les thématiques culture et jeunesse. Un premier projet sur la période 2019-2021 a été réalisé. Plusieurs directions de la ville ont participé, notamment la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction du développement culturel qui se sont rendus à Jérusalem. Au cours de la deuxième phase du projet, de 2022 à 2024, un accueil à Montreuil a permis de rencontrer et de faire se rencontrer des jeunes talents palestiniens et des jeunes talents montreuillois autour des pratiques graphiques en mars 2023. La ville de Montreuil a souhaité, en plus de la thématique culture, de permettre à nos deux jeunes ambassadrices montreuilloises, Maïsia El-Sotani et Mehdi Saadi, que je salue, d'aller à Jérusalem afin d'y représenter notre ville. En avril 2024, une délégation du centre culturel Al-Boustan a été reçue au théâtre Berthelot. En octobre 2024, un accueil de jeunes ambassadeurs palestiniens était prévu, mais cet accueil a été décalé en 2025 en raison de la guerre. Cette délibération que nous nous apprêtons à voter ce soir revêt un caractère particulier, car le 13 novembre dernier, nous avons appris et dénoncé avec force la destruction par les autorités israéliennes du centre socio-culturel Al-Boustan, situé dans le quartier de Silwan, à Jérusalem-Est. Cette destruction, qui s'ajoute aux démolitions récurrentes de logements palestiniens, s'inscrit à Jérusalem-Est et dans toute la Cisjordanie dans une politique de colonisation, de répression et de dépossession intolérable dans un territoire occupé, reconnu comme tel par le droit et la communauté internationale. Elle est aussi le fruit du gouvernement israélien d'extrême droite qui a perdu toute humanité dans les semaines qui ont suivi les inqualifiables massacres du 7 octobre sur sa population, qui ont fait plus de 1200 morts, 7500 blessés et près de 250 otages, dont une centaine n'ont toujours pas été libérés à ce jour. Une vie vaut une autre vie. À ce jour, 14 mois après le début de l'offensive israélienne à Gaza, près de 50 000 Palestiniennes et Palestiniens sont morts. C'est probablement davantage. Plus de 80% du bâti de la bande a été détruit ou gravement endommagé. Plus de 2 millions de personnes, dont de nombreux enfants, sont toujours prises au piège, sans solution pour fuir ou se protéger des frappes aériennes, sans solution pour se prémunir de la faim ou des maladies. Pour citer l'historien israélien Amos Goldberg, professeur au département d'histoire juive et du monde juif contemporain à l'Université hébraïque de Jérusalem, ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n'existe plus. Contrevenant aux conventions internationales qui régissent la guerre, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du Premier ministre
israélien par la Cour pénale internationale. Et alors que Donald Trump s'apprête à être investi, le risque de voir Benjamin Netanyahou enfoncer encore plus son pays et les Palestiniennes et les Palestiniens dans l'horreur est majeur. Autant dire que la perspective d'une solution à deux États et d'une paix durable pour les deux peuples que nous appelons de nos voeux n'ont jamais semblé à la fois aussi nécessaires et aussi lointaines. Dans ce contexte, modestement, pour poursuivre à notre échelle notre engagement en faveur de la coopération décentralisée avec la Palestine, je vous propose donc d'octroyer une subvention de 5 000 € au réseau de coopération décentralisée avec la Palestine, une somme qui vient soutenir la jeunesse et la culture palestinienne qui en a plus que jamais besoin. Je mets aux voix la délibération numéro 7 qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée, je vous remercie. Nous passons à la délibération du coup numéro 6.